Voilà, Jean-Marie Le Pen aura ouvert la voie. Il a construit un parti qu'il a inscrit dans la durée, dans des conditions d'opposition extrêmement difficiles. Et la mission qu'il nous a donnée maintenant, c'est d'accéder au pouvoir pour pouvoir appliquer les idées qui sont les nôtres. Donc c'est notre objectif. Et je le ferai évidemment si les adhérents me demandent de les diriger avec tous ceux de bonne volonté, d'où qu'ils viennent, qui se rendront compte que voilà, la notion de nation qu'on a un peu passé par-dessus bord depuis 30 ans est en réalité le cadre le plus performant pour assurer en même temps notre sécurité, notre prospérité et notre identité. Les faits nous donnent raison aussi aujourd'hui. Beaucoup de problématiques que nous évoquions dans le désert total et parfois face à une hostilité très importante, eh bien, apparaissent aux yeux des Français comme des problématiques qui méritaient qu'on s'y arrête, quoi, à l'époque déjà. Bon, donc aujourd'hui encore plus. Vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire lors du chat. Moi, ma vision est vraiment celle de Bernanos, c'est-à-dire il y a une bourgeoisie de droite, il y a une bourgeoisie de gauche, mais il n'y a pas un peuple de droite et un peuple de gauche, il y a un peuple. Voilà. Et moi, je pense qu'autour du Front National peut se rejoindre des gens qui viendront de droite, de gauche et même peut-être d'extrême gauche, parce que certains commencent à se rendre compte que l'internationalisme n'est pas la meilleure façon de se protéger des délocalisations, de l'ultralibéralisme, du mondialisme, etc. Vous savez, moi j'ai toujours peur du mensonge et de la manipulation. Par conséquent, j'ai toujours peur quand mon peuple risque d'être trompé. Mais enfin, je pense quand même que les gens ont déjà tâté en 2007 des promesses de Nicolas Sarkozy. Bon, la réalité, c'est que cet homme avait à gagner dans des conditions de dynamique incroyables. Il pouvait tout changer. Et il a gâché une chance extraordinaire pour la France. Il n'a rien fait de sa victoire. Voilà. Il n'a pris aucune des grandes décisions qui auraient pu nous sortir économiquement, socialement de notre situation. Il n'a réglé aucun des problèmes d'insécurité, d'immigration. Et quand il touche à l'immigration, il le fait un peu comme les nouveaux convertis, quoi. C'est n'importe quoi, on tape sur le premier venu. Il n'y a pas une logique, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de justesse de sa pensée et de sa politique. Voilà. Donc il n'y a plus rien à en attendre. Et je pense que les Français, maintenant ils ont fait l'EPS, l'UMP, le RPR, le PS, l'UMP. Bon, ils vont peut-être qu'ils comprennent qu'il serait temps qu'ils essaient autre chose, quoi. Donc il faut faire attention dans les bonnes opinions, c'est pas obligatoirement des votes. Et encore une fois, il nous reste encore près de un petit peu moins de 2 ans pour montrer aux Français que le bilan de Nicolas Sarkozy est nul dans tous les domaines et que les grandes idées qui sont les siennes, c'est-à-dire la disparition des frontières, la soumission à l'Union européenne, cette espèce de soumission à la loi du marché qui est censée tout écraser devant elle, la politique pour les gros et l'abandon total des petits, les classes moyennes pressurées, le serial taxeur, parce qu'il en est quand même à la 23e taxe créée depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Bon, tout ça, je pense, si vous voulez, fera partie de la campagne présidentielle et je vois mal les Français accorder à nouveau leur confiance à Nicolas Sarkozy. Mais elle est très révélatrice en réalité de l'effondrement moral, de l'État. Voilà, c'est l'effondrement moral. L'État n'est pas utilisé au bien-être de la population, il n'est pas utilisé dans l'intérêt commun, il est utilisé au bénéfice d'intérêts personnels, d'intérêts particuliers. C'était vrai dans l'affaire Blanc, c'était vrai dans l'affaire Boutin, c'était vrai dans l'affaire Estrosi, c'était vrai dans l'affaire Amara, et c'est encore plus vrai dans l'affaire Woerth, parce que M. Woerth est un personnage emblématique, ne serait-ce que par la confiance que Nicolas Sarkozy lui accorde, puisqu'il était le trésorier de sa campagne présidentielle, et là est le nœud d'ailleurs du soutien que Nicolas Sarkozy continue à lui apporter. Voilà, c'est l'effondrement moral et l'utilisation dernièrement, enfin hier, lorsque l'on apprend l'utilisation des moyens de l'État pour essayer de découvrir qui a bien pu donner l'information qui gêne le pouvoir, est exactement dans cette même veine. La première chose que j'ai dite d'ailleurs, c'est que personne n'a recherché qui a envoyé l'audition de Madame Thibault au Figaro. Ben non, parce que le Figaro, c'était plutôt pour sortir le gouvernement du pétrin. Alors quand c'est pour sortir du pétrin, là, on ne va pas chercher à savoir qui a balancé les informations. Mais tout ça, ça crée un climat, on sort de l'état de droit, et évidemment, on a tout à craindre de processus et de procédés fondés sur ces injustices. Voilà. Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non mais
Mais parce qu'en fait, je crois que c'est vrai. Je crois qu'en fait on s'était croisés, bon il m'a pas suivi, hein, je vous rassure, je suis pas monté dans un taxi, etc. Mais effectivement, parce que j'ai regardé, il y a une date à sa chanson, j'ai regardé dans mon agenda, j'ai dit mais est-ce que vraiment j'étais à la maison de la radio ce jour-là? Et oui, figurez-vous que j'y étais. Donc en réalité je pense que c'est de là qu'est venue son inspiration. Je sais pas, parce que peut-être je suis aussi une personnalité un peu atypique dans la classe politique française. J'ai pas l'habitude de faire du robinet d'eau tiède comme en font tous les énarques formatés, qui sont soit au gouvernement, soit anciens ministres, soit futurs ministres, etc. Et parce que même mes adversaires accordent au Front National d'avoir une certaine dose de franchise et de courage et de persévérance. Voilà, donc nous sommes un peu des ovnis dans la vie politique française quand même. J'en pense rien, chacun a le droit de faire les chansons qu'il veut. Ma mère Diam, ça a le droit de trouver que mon brushing est mal fait et qu'elle préfère son voile, il n'y a pas de souci. Moi je suis pour la liberté d'expression.